C'est une directrice d'école PNL qui participe depuis 2018. À chaque mois, cette école-là donne des prix différents. C'est vraiment le fun, des super de beaux prix. Et aujourd'hui, on a la chance d'accueillir la directrice de l'école. Donc, je vais vous demander de l'accueillir chaleureusement parce que son titre, c'est « Prendrez-vous le risque de réussir ». Alors, vos mains ensemble pour accueillir Isabelle David. La serveuse et le serveur prennent des risques en ce moment. Bonjour tout le monde. Ça me fait un grand plaisir de ne pas vous voir. C'est risqué, c'est aussi ce que je viens de dire en ce moment. J'ai le grande joie d'être avec vous aujourd'hui pour toutes sortes de raisons, mais la première raison, c'est que vous êtes ici comme moi d'ailleurs parce qu'on veut réussir. On a tous quelque chose qu'on désire, que l'on souhaite, qui est important pour nous, qui nous tient à cœur. Plusieurs d'entre vous, c'est le métier de coach. Donc, félicitations à tous ceux qui sont coachs. C'est un métier extraordinaire et magnifique. Et qui vous a demandé de risquer beaucoup de choses. Risquer du temps, de l'argent. Risquer aussi de travailler sur vous. De vivre des choses. De acheter des boîtes de Kleenex. On en a beaucoup besoin, très aidant pour travailler sur soi. Donc, cette prise de risque, en fait, moi, je la ramène, parce que ça fait longtemps que je fais de la PNL, que je fais du coaching depuis très longtemps. Je vais la ramener aux 3 créateurs de la PNL. Donc, comme je sais qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui connaissent l'approche, je vais me permettre de faire des petits commentaires des anciens, des vieux, un petit peu. Même si, en fait, ils ne sont pas aussi vieux que ça, parce que c'est des génies qui ont commencé très très jeunes aux États-Unis à développer l'approche. Alors, il s'est passé quoi? Ben, ils ont risqué de découvrir une nouvelle façon de penser. Ils ont risqué de montrer au monde quelque chose qui était hors norme à l'époque. Penser différemment, travailler sur soi pas pendant 50 ans, changer rapidement, croire que c'était possible, développer les façons que l'être humain peut s'investir sur lui-même. Alors, je parle de qui? John Grinder, Richard Bandler et Frank Puslik, les 3 créateurs de la PNL. Certains d'entre vous, vous n'avez pas entendu parler de Frank Puslik, mais il était là. Et il a créé la PNL. Et un jour, comme beaucoup de choses arrivent, des gens qui sont ensemble risquent une belle aventure et risquent de passer à autre chose dans leur vie. Et bien, Frank est passé à autre chose dans sa vie. Et il a continué à faire de la PNL, mais dans d'autres pays, avec d'autres façons de faire. Et comme il dit, ben, il y a une vie aussi en dehors de la PNL ou avec la PNL. Pour la petite histoire, parce que chez d'entre vous, vous dites, ouais, Isabelle, tu me parles de quelque chose que je ne savais même pas. La petite histoire dit ceci, il est sorti avec l'ex-copine de Bandler. Il a risqué. Et il a tellement risqué que finalement, Bandler ne voulait plus de lui dans le PNL. C'est pour ça qu'il a quitté, il est allé vers d'autres aventures, d'autres réalités. Maintenant, John Grinder. Alors, John a beaucoup risqué aussi. Parce que c'était le partenaire d'affaires de Bandler et de Puslik. Et qu'est-ce qu'il a risqué? Ben, il a risqué de signer un document à Bandler lui disant qu'il devenait le seul et unique propriétaire de la PNL. Et pourquoi il a risqué ça? Ah! L'histoire dit ceci, c'est qu'il pensait que Bandler mourrait dans la nuit. Parce que mes chers amis, Bandler était toxicomane, alcoolique, beaucoup de choses à régler dans sa vie. Et il a fait quoi? Il a risqué de travailler sur lui. Il a risqué de trouver des moyens de se changer, de nous changer, de vivre différemment. Et Grinder a risqué quoi à ce moment-là? Ben, il a risqué de se trouver un autre travail, une autre aventure. Et pendant plus de 20 ans dans sa vie, il n'avait pas le droit d'enseigner la PNL.
Maintenant, il a risqué de revenir dans la PNL. Il risque d'en parler. Il a risqué d'écrire des livres. Il raconte la vraie histoire. Il risque d'avoir des foudres sur lui. Puslik aussi, il a écrit là-dessus, sur l'histoire, ce qui s'est passé. Mais vous savez, c'est quoi? On revient toujours à l'essentiel quand on prend un risque, qui est de retourner dans l'authenticité de qui on est et de ce qui est vraiment important pour nous. Moi, j'ai eu la chance de connaître la PNL, j'étais enfant. Donc, ça fait pas mal longtemps de ça. Et une des personnes qui m'a enseigné la PNL quand j'étais enfant, c'est une femme exceptionnelle qui était une des premières enseignantes de PNL sur la planète. Et comme j'étais parfaite bilingue, elle est venue à Montréal dans le cadre de ses activités professionnelles et elle donnait des formations et des conférences. Et je faisais la traduction simultanée, donc l'interprétation pour cette femme-là, qui était là aussi avec son mari, d'un des premiers enseignants PNL sur la planète. Et un jour, devant une salle bondée, elle dit ceci, elle dit, dans la vie, c'est important de faire vaga. Et là, je la regarde, je dis, comment est-ce que je peux traduire ça, moi, vaga? Et elle me dit, vaga, ben, c'est en suédois. Et en fait, ce que ça veut dire, c'est risquer, oser. Et en suédois, si on le traduit, ça veut dire quoi, oser? Ça veut dire quoi, le fameux vaga? Ça veut dire perdre pied pendant un certain temps. Et moi, je me souviens de ça depuis que je suis toute petite. Et je me dis, oui, ce n'est que perdre pied. Ce n'est que avancer. Ce n'est que décider. Est-ce que je vais en avant? Est-ce que je vais en arrière? Est-ce que je vais à droite? Ou est-ce que je vais à gauche? Ou en haut, peut-être, ou en bas. Oser perdre pied pendant un certain temps. Vaga. Risquer. Donc, on risque pas grand-chose, en fait. Bon, c'est sûr que si vous êtes sur une corde raide, vous risquez peut-être un peu plus si vous marchez ou pas. Mais l'idée en arrière de ça, c'est que vous avez déjà tous risqué. Vous risquez en étant ici. Vous n'êtes pas sûr si vous allez aimer ce qu'on a à vous raconter ou pas. Vous risquez en mangeant en ce moment. Vous risquez juste en respirant avec tous les produits chimiques qu'on a dans l'air. Vous savez? En fait, on risque tous quelque chose. Donc, la question n'est pas d'arrêter de risquer ou pas risquer. Non, non, parce que de toute façon, on risque tous. Mais la question est plutôt, qu'est-ce que vous avez envie de réussir? Et qu'est-ce que vous êtes prêt à faire pour atteindre cet objectif-là? Moi, on me pose souvent la question parce que, comme ça a été dit en l'entrée, j'ai ouvert une école de formation en PNL il y a déjà plus de 30 ans. Je suis la première femme de la francophonie à avoir le titre de Master Trainer, maître enseignante en PNL. J'ai écrit des livres sur l'approche. Je suis connue dans plusieurs pays. J'ai formé mes premiers enseignants en PNL il y a déjà plus de 25 ans. J'ai donné 33 formations d'enseignants PNL hypnose sur la planète, juste pour vous dire. Donc souvent on pose la question, ben Isabelle, comment t'as fait? C'est quoi le risque? Mais en fait, il n'y a pas de risque. C'est juste d'écouter sa voix, d'écouter son chemin, d'aller là où la vie vous amène, d'être dans l'enthousiasme et la mission, la réalisation de qui vous êtes. En fait, ne pas écouter ça, c'est ça prendre un risque peut-être. Le risque de passer à côté de votre vie. Le risque de ne pas vivre ce que vous aimez. Et quoi de plus beau que l'approche coaching pour vous aider à atteindre cette mission, cette réussite de ce que vous voulez vivre pour vous-même. Prenez le temps, juste un instant. Il y a tellement de choses que l'on veut réussir sur Terre. Bon, c'est sûr qu'on pourrait parler aussi pendant des heures de la définition de la réussite. Mais là, je ne parle pas de l'argent nécessairement. Pour moi, ce n'est pas que ça, la réussite. Pensez à quelque chose qui est important pour vous. Parce que si on veut réussir, habituellement, c'est que ça compte, que ça a du sens, que ça a de la valeur. Sinon, que je réussisse ou pas, je m'en fous totalement, n'est-ce pas? Donc, si vous voulez réussir quelque chose, c'est parce qu'il y a des valeurs importantes qui sont attachées à ça. Et c'est des valeurs fondamentales de qui vous êtes. Tellement important que vous êtes prêt à faire toutes sortes de choses
pour atteindre cet objectif-là. Alors, qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui d'avoir atteint le but? Alors, il y a plein de choses, vous allez me raconter, hein? Le temps, c'est pas encore le bon moment. En fait, vous avez juste le fait de penser que vous désirez réussir quelque chose, c'est déjà une réussite. Parce que vous êtes capable de l'imaginer. La majorité d'entre vous, vous connaissez cette citation qui dit ceci, de Walt Disney. Si vous êtes capable de l'imaginer, vous êtes capable de le créer. Donc la réussite, c'est pas que dans le faire. La réussite, c'est dans l'idée, c'est dans le rêve, c'est dans l'espoir, c'est dans le bonheur, c'est dans ce contact avec les possibilités. La réussite, c'est pas d'avoir un bien matériel, même si ça contribue. La réussite, c'est pas l'atteinte de votre projet, parce qu'il sera déjà réalisé. Il n'y aura plus de réussite à ce moment-là quand il sera manifesté. La réussite, c'est le germe dans votre esprit, dans votre cerveau en ce moment. C'est la lumière qui s'allume dans vos yeux. C'est le désir profond de dire « Wow, qu'est-ce qui est vraiment important pour moi dans la vie? » J'ai travaillé dans plein de pays. Je voyage beaucoup pour mon travail, donner des formations dans différents pays. Je fais le tour de la planète. Et quand je travaille en coaching, parce que je suis coach aussi, et ça c'est important pour moi de l'être, et je fais des coachings et je donne des coachings toutes les semaines. Même si je donne des enseignements partout, j'ai toujours gardé une pratique privée parce que je trouve ça tellement important. Et dans les coachings, je travaille avec des gens d'affaires, avec des professionnels, avec monsieur et madame tout le monde, sur des thématiques de la famille, le couple, les enfants, mais aussi la réussite, bien entendu, professionnelle, au travail, des conflits, des difficultés. Et ce que ça m'a appris à travers le temps, toutes ces expériences de partage de cœur, d'authenticité avec un être vivant qu'on appelle notre coaché, mais qui vient pour lui dans le but d'avancer, de cheminer et d'apprendre à mieux se connaître, puisque c'est une démarche de développement personnel aussi en même temps à travers ça. Mais ce que ça m'a appris, c'est que toute peur est basée sur quelque chose qui est important pour nous. Et que c'est pas malsain d'avoir peur. Parce que si vous avez peur, c'est qu'il y a quelque chose de magnifique à découvrir sur vous-même. Peut-être à dépasser, ça c'est pas impossible non plus, à comprendre, mais à dire, ok, et les gens qui font de la PNL en coaching, vous êtes habitués, mais en quoi est-ce que cette peur-là m'apporte quelque chose et comment je peux atteindre ça d'une manière satisfaisante et aidante et bonne pour moi. Donc, risquer. Je pense à plusieurs gens d'affaires que je connais qui, s'ils seraient ici aujourd'hui, diraient la même chose. Ben, j'arrête pas de risquer tous les jours. Je parle avec quelqu'un au téléphone, je prends un risque. Parce qu'on ne sait pas si on va vendre, si ça va marcher, si ça va fonctionner, les décisions. Et je pense que je suis une des personnes les mieux placées sur Terre pour vous dire que j'ai pris plein de risques et j'ai fait beaucoup d'erreurs. Et même si je fais de la PNL, pour moi le mot erreur n'est pas négatif du tout, au contraire. J'ai appris à travers ça, donc des apprentissages, j'ai appris à aller vers d'autres réalisations et connaissances de soi. Qu'est-ce qui fait que la plupart du temps, on ne va pas jusqu'au bout de ses rêves, de cette réalisation? Ben, c'est tout ça, c'est nos peurs, nos blocages, nos manques, nos questionnements. Il n'y a personne dans cette salle qui peut dire que c'est parce qu'ils sont seuls, parce que vous avez juste à tourner la tête et il y a quelqu'un à côté de vous qui peut vous accompagner ou vous aider. Et des fois, on ne saisit pas cette occasion. Parce qu'on se dit, ben, je vais régler mes choses moi-même. Oui, bien sûr, en tant qu'être humain, on peut faire ça. Mais il y a une beauté dans la réussite partagée. Dans la réussite avec l'autre, qui fait que votre réussite devient sa réussite, devient une plus grande réussite. Moi, j'adore enseigner. J'enseigne depuis des années. Et à chaque fois que j'enseigne, parce que je forme aussi des enseignants en PNL, en hypnose et en coaching,
À chaque fois que j'enseigne, je me dis, cette personne-là est une lumière qui va attirer d'autres lumières, qui va créer d'autres lumières partout sur la planète. Le partage de la réussite. Le bonheur que chacun se réalise, que chacun réussisse sa mission, que chacun soit sur son chemin. Alors, quelle est cette réussite que vous avez en tête en ce moment, qui est peut-être en train de se manifester déjà dans votre vie, ou qui est là, tout simplement en semence, et que vous allez arroser de temps en temps? Quand j'ai visité le Chili plusieurs fois, donc j'ai eu la chance de beaucoup voyager, comme je vous ai dit, et aussi pour le plaisir, parce que pour le travail, parce que risquer, c'est aussi risquer prendre du temps pour soi. Oui, oui, quand même, quand même. Et non pas toujours risquer de travailler trop. Et je me souviens quand j'ai appris dans le désert de l'Atacama, donc qui est dans le nord du Chili, ceci, ça m'a bouleversée. S'il pleut là-bas, c'est une fois par 3000 ans. Donc juste pour vous dire, là, il ne pleut pas souvent. J'exagère un peu, mais c'est pas loin de la réalité. Mais la journée où il pleut, et il a plu dans les 20 dernières années, la journée où il pleut, ça fleurit dans tout le désert. Pourquoi? Parce que les semences qui sont en terre restent là pendant des milliers d'années et attendent le bon moment pour venir au monde, pour nous donner une image et un spectacle radieux et magnifique. Donc votre réussite, elle est toujours latente à l'intérieur de vous. Et peut-être que vous avez des réussites ou des désirs de réussite qui sont là depuis que vous êtes tout petit et que vous en souvenez plus. Mais que bien arrosé. Et ça peut être arrosé par le doute. Mais le doute est sain parce qu'il vous fait vous remettre en question, vous repositionner et comprendre et vous poser des questions sur où est-ce que vous en êtes. Et là, vous allez voir votre coach pour aller plus loin. Donc, en une nuit, le désert d'Atacama est entièrement fleuri. En quelques secondes, en une nuit, les semences qui sont à l'intérieur de vous, qui sont bien arrosées, bien entretenues, peuvent se manifester, se réaliser, devenir une réussite. Je ne sais pas comment vous voyez ça, mais moi j'ai trouvé ça magnifique. De savoir que quelque part à l'intérieur de nous, des fois ça peut être de l'eau, une parole de quelqu'un d'autre, une rencontre, une prise de décision, une réflexion, qui fait en sorte que tout se met en place pour que vous atteigniez le plus important, qui est de vous réaliser, de réaliser qui vous êtes, de mettre en place votre être dans sa profondeur. Et pourquoi tout ça? Ben, pour prendre le risque d'être un humain. Et être un humain, ben, c'est avec nos forces, nos faiblesses, n'est-ce pas? On en a tous. Et prendre le risque, peut-être d'aimer quelqu'un, peut-être trop, peut-être pas assez. Prendre le risque d'être coaché. Prendre le risque de démarrer une nouvelle carrière. Beaucoup d'entre vous, c'est le risque, un grand risque que vous avez pris. Prendre le risque de réussir. Et je vais revenir au mot réussir parce que c'est peut-être lui le plus important. Beaucoup de gens d'affaires que j'ai côtoyés n'ont pas toujours réussi dans leurs critères. Mais la réussite les emmène à penser à autre chose. Alors, laissez-moi vous donner un exemple. J'ai eu un client un jour, multimilliardaire, beaucoup d'entreprises, une 60aine d'entreprises, juste pour vous dire. Hein. Et il me dit, Isabelle, tu sais, dans ma vie, j'ai saisi plein d'opportunités. Je lui demandais sa réussite aussi, comment il a fait pour bien réussir. Et il me dit, aujourd'hui, le problème, c'est qu'il y a trop d'opportunités. Tout le monde vient vers moi en m'offrant des idées, des contrats, des ententes, des partenariats, parce qu'on mise toujours sur un cheval gagnant. Ah, c'est sûr. Et il me raconte ceci. En fait, ça l'embêtait, justement, ça l'embêtait d'avoir trop de choix possibles. Il dit là, je ne peux plus tout faire, je ne peux plus tout gérer, je suis rendu à une étape où ça devient trop pour moi. Et je lui pose des questions sur qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie qui a installé cette ouverture à trop maintenant de possibilités.
comment ça se fait qu'il en est arrivé à ne plus réussir quelque chose qui réussissait bien? Et il m'a dit ceci, il m'a dit quand il avait entre 10 et 12 ans, ses parents demeuraient à côté d'un terrain de golf. Et vous devinez très très bien qu'est-ce qu'il faisait pour gagner un petit peu de sous. Il allait ramasser les balles, voilà, c'est ça. Et il m'a dit, chaque balle est une opportunité de faire des sous. Et c'est là qu'il a encodé la croyance. Il y a beaucoup d'opportunités de disponibles que les autres laissent traîner, que les autres ne vont pas ramasser, que les autres laissent au sol. Il dit, moi, je vais chercher ces opportunités. Je laisse rien traîner, je laisse rien perdre. Mais aujourd'hui, c'est peut-être un peu trop. Et je laisse les autres maintenant ramasser aussi. Donc, quelle opportunité est-ce que vous ramassez? Les vôtres ou celles des autres? Les deux peuvent vous mener à une belle réussite. Des fois, quelqu'un va vous parler d'un projet, de quelque chose, et dire, oh, wow, c'est tellement magnifique, j'ai envie de le réaliser. Peut-être que l'autre personne ne le réalisera jamais. Peut-être que c'est vous qui êtes le porteur maintenant de cette idée, de cette belle réalisation, de ce succès. Et c'est pas parce que quelqu'un a l'idée qu'il le manifeste pas, mais peut-être plus tard. Certains d'entre vous, vous croyez aux vies futures, pas uniquement aux vies passées. Donc, où est cette réussite et cette peur de l'échec dans le temps? Parce que quand vous êtes inquiet en disant « j'ai peur de ne pas réussir », vous n'êtes pas dans le présent. Parce que dans le présent, il n'y a que la réussite de l'instant, pas la réussite de demain. Donc, revenons à aujourd'hui. Ici, maintenant, là où on en est, ensemble. Qu'est-ce que vous désirez réussir en mettant en place des actions, comme on fait en coaching, avec des clarifications d'objectifs, par exemple, et en disant, comme l'exemple qui a été donné avec Carole tout à l'heure, qui était la personne qui la conférencière juste avant moi, qui était tellement un bel exemple, bien, pour réussir quelque chose, ben, premièrement, il faut des fois être visible, ça c'est sûr, mais il faut être capable d'avoir ce qu'il faut en termes de force, de capacité, de ressources pour vivre avec les conséquences de la réussite. Donc, l'inquiétude peut être la réussite, bien sûr. Si je réussis, parce que je me souviens d'une cliente qui m'a dit ça, une femme d'affaires très connue, mais sans la nommer, et elle m'a dit un jour, j'ai commencé à avoir beaucoup d'argent. Et là, elle dit, j'ai commencé à paniquer. Parce que les gens venaient vers moi, ils me demandaient tous de l'argent pour leur famille, pour leurs amis, pour les gens malades. Et je ne savais pas comment gérer. Elle dit, j'ai appris. Et j'ai appris aussi qui sont mes vrais amis. Qu'est-ce que vous avez à gérer en allant dans la réussite? Qu'est-ce qui risque d'arriver qui fait en sorte que vous allez peut-être être inquiet d'avoir cette belle réussite pour vous? Parce que dans les faits, c'est ça qui vous empêche de l'atteindre aujourd'hui. Et ça, c'est la réussite. C'est pas la réussite de réaliser votre rêve. C'est la réussite de vous dépasser dans la journée. C'est la réussite de dire aujourd'hui sur quoi je veux travailler pour m'emmener encore plus vers mon but. Et il y a plein de choses dans cette belle réussite. Plein de choses. Donc, où est-ce que vous en êtes? Dans cette réflexion de dire finalement, c'est quoi un échec? C'est quoi une réussite? C'est quoi ces fameuses peurs qu'on peut tous avoir comme être humain? Ben c'est justement parce qu'on est un être humain qu'on les a. Et si on n'avait pas d'inquiétude et pas de peur, on n'aurait jamais de projet. Et on n'avancerait jamais non plus. C'est pas facile d'assumer, hein? C'est pas toujours facile, hein? Assumer qui on est, assumer ses choix, vivre avec nos décisions, raconter aux autres vraiment ce qu'on dit, ce qu'on pense, ce qu'on veut. On a chaud, on a froid, on sue, on pleure. Mais c'est ça aussi la beauté d'être un être humain. Et de temps en temps, ben, c'est bien d'avoir une petite épaule, un compagnon, une compagne de vie, un enfant, un ami. Et c'est bien aussi de temps en temps d'avoir un professionnel qui est neutre, qui est là, qui nous écoute, qui nous guide, qui nous accompagne dans notre voie,
dans notre cheminement. Vous savez, je parlais des créateurs de la PNL qui ont pris des risques à l'époque, mais les créateurs du coaching ont pris des gros risques aussi, surtout à l'époque, avec la psychothérapie. À l'époque, vous savez, on disait, c'est quelque chose de très simple, hein? Toute approche, à part la thérapie conventionnelle, ça n'allait pas en profondeur, ça ne durait pas dans le temps, et les gens ne réglaient jamais rien avec ça. Il ne fallait pas avoir peur de risquer pour partir une nouvelle discipline orientée sur les solutions. Bandler l'a fait, Grinder l'a fait, Puslik l'a fait, Maslow l'a fait, Milton Erickson l'a fait, Virginia Satir l'a fait. Il y en a plein. Il y a plein de monde sur la planète qui ont dit on sort du cadre habituel, on pense différemment. Et aujourd'hui, avec toute la pensée positive, toute cette lignée de psychologie qui est orientée vers les solutions, aujourd'hui, on se dit que ces gens-là, à l'époque, avaient raison. Puisqu'on peut très très bien aller en profondeur en allant vers des solutions. On peut très très bien aller dans la profondeur de l'âme et de l'être en souhaitant être heureux et en étant bien. Et c'est pas nécessairement, comme le disait Maslow, en observant des voitures brisées à la case, à la cour à scrap, qu'on va apprendre à faire une voiture neuve. Ouais. Donc, au lieu de regarder vos défauts, parce qu'on en a tous, on en a plein, si ensemble on regardait un peu plus nos qualités, et les qualités qui vont faire de nous une personne qui va risquer de devenir le meilleur de nous-mêmes, s'actualiser, devenir le meilleur de soi, comme Maslow disait. Il y en a combien d'entre vous qui ont envie d'être le meilleur d'eux-mêmes? Okay, vous êtes timide un peu, hein? Non, vous êtes en train de manger. On n'a pas compris. Ah, il y en a combien d'entre vous qui ont envie d'être le meilleur de vous-même? Le meilleur de vous-même, bien sûr! Comme Maslow disait, devenir le meilleur de soi-même. En fait, toute cette philosophie de coaching, de PNL et aussi d'hypnose ericksonienne est basée sur ce concept qui est vraiment magnifique, qui est on a en nous les forces et les ressources nécessaires à tout changement. En fait, on n'a peut-être pas l'argent à l'intérieur de nous, parce que c'est une ressource aussi, mais on a tout ce qu'on a besoin. Il suffit d'activer nos réseaux neuronaux, nos petits circuits intérieurs, parce que des fois tout est là, accessible, mais pour une raison ou pour une autre, on n'a pas créé les liens. Donc, que diriez-vous en ce moment de juste prendre le temps de demander à votre être profond et intérieur de manifester pour vous des liens avec plus d'informations, plus de connaissances, plus de compétences pour réaliser votre fameuse réussite, pour atteindre ce que vous voulez réaliser, pour risquer de vous retrouver, ou pour risquer d'avancer, ou pour risquer d'être visible. Pendant longtemps, plusieurs aspects de mon travail étaient très privés. Je n'ai pas parlé pendant des années de certaines choses que je travaillais, que je développais, que je faisais, parce que c'était pas le bon moment, c'était pas la bonne période. Les gens n'étaient pas prêts à entendre ça, et ça mettait en risque tout ce que j'avais construit et bâti pendant des années sur le plan professionnel. Et un jour, j'ai senti que c'était le moment de le dire, que c'était le moment d'en parler. Et de quoi je veux vous parler? Ben, tout simplement de quelque chose que vous avez tous. C'est cette connexion à votre lumière. C'est cette spiritualité qui n'est pas une religion, mais c'est une connexion avec le plus beau de qui vous êtes. Cette fameuse actualisation de soi. Donc là, je fais un grand risque en ce moment, qui est le risque de vous dire quelque chose que vous connaissez déjà. Parce que vous êtes ouvert à ça. Et quoi de plus beau que de réaliser pleinement que, risquer, c'est magnifique, c'est juste perdre pied pendant un certain temps. Merci beaucoup. Merci à vous tous. Merci. On applaudit pour vrai! Isabelle arrête parce qu'elle s'en va voir des gens qui risquent pas à peu près, s'en vont se marier. Fait que, elle va s'en va assister à un mariage. Donc, elle doit nous quitter, mais juste avant,
Isabelle avait envie d'offrir quelque chose de différent d'un coaching. Donc, elle vous offre 2 livres en cadeau à la fin à faire tirer. Je vais lui laisser dire un petit mot sur chacun des livres pour savoir c'est quoi qui vous attend si vous le gagnez. Merci beaucoup, Mel. Comme je l'ai déjà expliqué, ça fait plus de 25 ans, en tout cas, on fait plus de 30 ans. J'ose plus le dire, hein? On dit plus. Des années. Ça fait des années que je forme des enseignants, et là, c'est en PNL cette fois-ci. Et je m'étais rendu compte, même au tout début, qu'il leur manquait beaucoup de connaissances, même s'ils étaient allaient devenir des futurs enseignants en PNL. Et quand je faisais le tour des différentes écoles sur la planète, et non pas juste au Canada ou au Québec, je me rendais compte qu'il y avait beaucoup de choses qui manquaient dans l'enseignement, beaucoup de choses qui n'étaient pas connues, qui n'étaient pas dites, comme par exemple, là j'en ai dit un tout à l'heure, que Frank Puslik est un des 3 créateurs de la PNL. Donc il y a beaucoup d'informations qui ne circulaient pas. Donc quand j'ai écrit ce livre qui s'appelle « Être au cœur de la PNL », mon intention était de donner les fondements, les bases, l'historique, les techniques originales et tout ce qui vient avec beaucoup de choses qui n'étaient pas dites, qui n'étaient pas claires dans beaucoup d'écoles sur la planète. Donc ça a été le but numéro 1 de ce livre-là. L'histoire doit être écrite pas par le vainqueur, mais pour. Oui, tout court. Oui, c'est ça, tout court. Oui, exactement. Ensuite, les enfants me touchent beaucoup et j'ai été approchée il y a déjà très longtemps de ça par des services de garde, par des commissions scolaires pour monter des programmes spécialisés de PNL pour aider nos futures générations. Oui, et je remonte à il y a plus de 20 ans. Vous savez, il y a plusieurs d'entre vous, c'est la première fois que vous me rencontrez. C'est pas parce qu'on ne s'est pas croisés qu'il n'y a pas eu de demande ou de besoin, mais la Terre est grande, hein? Notre Terre est grande. Donc, j'ai eu beaucoup de demandes à l'époque pour les services de garde pour travailler avec des enfants. Et c'est une clientèle qui me touche beaucoup à cœur parce que c'est notre futur. Et j'ai co-écrit ce livre qui s'appelle « Des mots et des phrases qui transforment, la PNL appliquée à l'éducation ». En fait, c'est comment utiliser tous les outils de la PNL pour les jeunes. Et c'est autant les plus jeunes, les plus petits, que les plus vieux, donc adolescents et début adultes. Et dans ce livre-là, il y a beaucoup de planches reproductives, il y a des exercices que vous pouvez faire. Et bien franchement, ça ne s'adresse pas que aux enfants. Parce que tout ce qui est là, vous pouvez l'appliquer avec aussi des adultes. Voilà. Donc, oui, c'est ça. On est tous des enfants. Oui, on est des grands enfants. Et on a notre enfant intérieur, qui est très important aussi. Donc, 2 livres que ça me fait vraiment plaisir de partager avec vous aujourd'hui. Et puis, tout à l'heure, il y aura quelques personnes qui partiront avec. Et comme Mel a dit, moi, je m'en vais dans une partie très risquée. Un couple qui désire se marier. Mais ils ont bien pris le risque correctement. Ils ont vécu ensemble avant. Prise de risque. Ils ont évalué. Exactement. Ils ont bien évalué avant. Donc, merci à vous tous. Merci beaucoup à Mel. Merci aux autres conférenciers. Et à la prochaine. Bonne fin de journée à vous tous.